Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Retrouvez cette équipe et cette émission tous les soirs en rediffusion en prime sur 99.4 dans la zone spéciale de Conakry sur Sud FM. Vous êtes en province, vous nous écoutez là sur nos différentes antennes régionales. À Kindia, c'est Kanyazik, notre média partenaire qui relaie cette émission à l'international. Vous avez la possibilité donc de nous suivre via notre site internet www.espacefmguinée.info. Merci donc de votre fidélité. Dans un instant, on s'intéressera aussi à cette croisade contre les faux médicaments. On apprend via guinépanorama.com que le commandant de la brigade Médicrime, colonel Fougué, a été mis aux arrêts. Dossier donc tenu par Moussa Moïse et Mohamed Mara. On vous en dira un peu plus dans cette émission. Nos deux invités qui patientent dans nos locaux, monsieur Namori Kamara, nouveau directeur général de l'APIP, Agence pour la promotion des investissements privés. Il viendra nous parler de Doing Business, du classement Doing Business 2018 avec donc les différentes réformes entreprises et menées en Guinée par le gouvernement. Et l'autre invité, c'est bien sûr monsieur Mansour Kaba, président du parti PAG. Il sera avec nous donc dans la deuxième partie pour nous donner sa lecture des déguerpissements en cours sur le site du centre directionnel de Koloma. Quelle lecture fait-il de ces déguerpissements et que sait-on de l'érection du site de Koloma en centre directionnel? Dans quelles conditions cette zone a-t-elle été occupée? Peut-on pointer une quelconque responsabilité des occupants? On va lui poser toutes ces questions. Moussa Souma Campos, bonjour. Bien, en 4 minutes chrono, votre lecture de la mise en place de ce comité de pilotage du COCAN 2025. Avant tout, d'abord, je vous remercie pour cette opportunité. Bien. L'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations, elle est vraiment vaste. Et tous les Guinéens doivent jouer un rôle important pour l'organisation de cette Coupe d'Afrique pour la première fois dans notre pays. Ouais. La Guinée est un pays de football. Donc l'ancien comité n'a pas eu, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour son bon fonctionnement. Et si le Premier ministre a fait sortir cet arrêté pour une nouvelle composition des dames du COCAN, vous savez très bien, juridiquement, la Guinée a perdu la CAN 2023. Ouais. Donc l'ancien bureau n'était plus éligible, donc il fallait le faire. On attendait la composition de ce comité de pilotage, de ce comité d'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous félicitez de la composition, est-ce que ça vous rassure? Donc moi, ça me rassure parce qu'aujourd'hui, il y a une volonté politique qui est là. Le Premier ministre, son Excellence Ibrahima Kassory Fofana, ne peut pas se hasarder à faire sortir ce décret, à faire sortir cet arrêté sans qu'il y ait d'abord une prise de contact avec ses membres. Je pense aujourd'hui, l'heure est venue, c'est-à-dire arrêter, c'est-à-dire nos querelles ça et là, parce que c'est le nom de la Guinée. Moi, j'ai participé à une Coupe d'Afrique des Nations du côté, 2 fois, du côté de Gabon. Je sais, tous les Gabonais, c'est-à-dire quel que soit dans une sorte d'union sacrée. Effectivement, donc c'est le nom de la Guinée, c'est une visibilité. L'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations, ça demande assez, ça demande, il y a la mobilisation totale. Donc il faut qu'on arrête aujourd'hui, c'est-à-dire nos querelles ça et là, parce que c'est la Guinée avant tout qui est devant. Donc vous avez vu alors, votre lecture, parce que l'arrivée du président de la CAF, donc je vais parler de Ahmad Le Magache. Donc il est venu en Guinée pour rencontrer le chef de l'État, les autorités, la Fédération guinéenne de football. Je pense que là, il est parti au Caire avec assez d'espoir. Donc aujourd'hui, nous avons ce comité d'organisation. Les membres sont déjà connus. Donc il faut qu'on arrête nos querelles, se mettre au travail. Parce que l'organisation... Oui, allez. Ce qui est mis en cause, ce n'est pas la ferveur nationale, ce n'est pas la volonté du peuple de soutenir le football. Parce que même un petit match entre le Orea et l'Escaloum, ça draine du monde. Ce n'est pas, la même chose. Ce n'est pas le soutien. Je prends ce petit exemple pour te dire que le peuple, il aime le football, il soutient
En tout cas, la Guinée, dès qu'on joue, on oublie nos querelles politiques. Dès que la Guinée joue à l'étranger, on oublie nos querelles politiques. Mais ce qui est mis en cause là, c'est la volonté politique elle-même. C'est-à-dire que la CAN 2023, depuis qu'elle a été attribuée, jusqu'à ce que nous ayons cette gifle du côté du palais Sécotoria, on n'a pas levé le petit doigt pour mettre ne serait-ce qu'une seule brique quelque part. Cette volonté politique manque. Tout à fait. C'est la honte internationale, puisque si on ne profite pas de cette occasion qui nous est donnée, pour que nous puissions avoir une chance, l'image du pays redorée à l'étranger, mais c'est une honte internationale que nous risquons aussi d'avoir en 2025. Que Dieu nous en garde. Moi, je pense que c'est une opportunité aujourd'hui, c'est un défi qui nous interpelle tous, autorités, nous journalistes, tout le monde doit s'impliquer pour qu'il y ait, c'est-à-dire une bonne organisation. Vous avez dit oui, la volonté politique, parce que l'ancien bureau n'avait pas eu cette chance des autorités pour le bon fonctionnement de ce comité. Effectivement, je pense que cette fois-ci, ministre des Sports à la tête, qui est pourquoi, parce que Bantama, il n'est pas venu hasardement pour présider les destinées de ce comité. Je pense qu'il y a eu d'abord des travaux qui ont été effectués de part et d'autre pour nommer ces membres. La question qu'on se pose, Moussa Moïse, c'est quand même, on s'est rendu ces derniers temps compte de la rigueur avec laquelle la FIFA et la CAF vont dans la désignation des pays qui doivent abriter des compétitions de football, et notamment de la rigueur dans le respect des cahiers de charges qui sont attribués pour l'organisation de la CAN à ces pays-là. Notre pays est un pays qui n'a aucune infrastructure dans le domaine du football. Tout à fait. On n'a que 2 stades qui peuvent à minima être utilisés, notamment un qui représente vraiment un stade digne de nom. Permets-moi d'aller très rapidement. La radio c'est l'heure, Robert. Permets-moi d'aller. Est-ce que vous pensez qu'en moins de 6 ans, la Guinée peut vraiment mettre en place tout ce qu'il faut pour organiser une CAN? Si on n'arrive pas à respecter le mais bienvenue les sanctions. Bien. Souma Moussa Campos, notre spécialiste maison, donc il est le patron de la section sport du groupe Adafo Media. Merci Souma Campos. Merci à vous. Donc continuez à suivre cette émission. Nous marquons une courte pause pour nos obligations commerciales. On revient pour continuer cette émission. Nos invités donc qui vont se relayer sur ce plateau. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Media de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.